Bonsoir, bonsoir. Good evening, everyone. Bienvenue à notre Bible study. We are 3 days away, 2 jours en plus, pardon, pour le 24 heures de prière. So we are getting ready, getting fired up. We are excited for these 24 hours of prayer. J'espère que tout le monde aussi est impatient d'être ici avec nous ce vendredi. So, welcome. I hope you have your notes, your pen. Get yourself ready, get yourself settled. We are here to get started. On a déjà commencé les 24 heures de prière depuis ce dimanche. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. But, je ne suis pas seul. I am not here in the platform by myself. Je suis là avec Apostle Guy Joseph. Good evening, Apostle. Shalom. How are you, Apostle? I'm good. Are you ready for the 24 hours? Yeah. OK. Et je suis là aussi avec le Dr. Moses. Dr. Moses, welcome. Yeah, shalom, Madame Lushima, shalom Bishop, Amen. et shalom peuple de Dieu, nous vous aimons. Amen. Amen. So, one of the things that I wanted to say is because of the 24 hours, on a déjà nos guests qui sont déjà là avec nous. Nous sommes là avec le prophète Joseph Manoa, who came all the way from Paris, France. Il est déjà là avec nous. Although il est arrivé que hier, he's tired, il y a le décalage, mais il ne pouvait pas rater le Bible study parce que nous sommes déjà dans les 24 heures. So, Amen. Prophet Manoa, welcome, man of God. Merci beaucoup, Grâce. Merci beaucoup. Merci pour toujours honorer les invitations que vous nous envoyez. Tu es déjà l'oncle de la maison. So we love you so much and we are so glad that you are here with us. Merci, Prophète Manoa. Love you too. Beaucoup a dit sur le ministère de Prophète Manoa. C'est un ministère qui me touche beaucoup. Malgré que nous sommes ici à Dallas, je connais qu'il y a beaucoup d'entre nous aussi qui suivent votre culte les dimanches. À certains de nous, on parle souvent de ça. So we are very blessed to have Prophète Manoa ici avec nous. I want to also ask you guys for huge forgiveness avant que nous commencions le Bible study because we were running late. We had technical difficulties. The devil was continuing to tempt us for this 24 hours, but we will not let it bring us down. Amen. So je vais demander si Dr. Moses peut prier pour nous avant que nous commencions. Merci beaucoup, Dr. Moses. Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, merci pour ce moment que tu nous permets d'avoir à tes pieds. Conduis-nous par le feu de ton esprit et remplis tes serviteurs, ta servante ici présent. Dispose le cœur de tout un chacun, ceux qui nous suivent maintenant et ceux qui suivront plus tard. Que la vie de toute personne soit bénie au nom de Jésus. Merci pour les 24 heures de prière, car nous savons que tu es déjà présent à ce rendez-vous et tu béniras ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 On va continuer avec le message de ce mercredi ici, Apostle. C'est dimanche, I'm so sorry, c'est Sunday, c'est dimanche passé où we talked about le feu. Keeping your fire alive. L'une des choses that stood out to me, Apostle, c'est que le Seigneur, ce dimanche, a voulu nous responsabiliser. Can you say that in French, right? On peut dire ça? Le Seigneur a voulu une responsabilité because en tant que chrétiens, nous avons souvent beaucoup d'excuses. Apostle, je sais que tu as dit que ce sont des excuses, mais moi je dis qu'ils sont des raisons valables d'être dépressé, déprimé, Dr. Moses, dépassé, dans lequel où tu t'es dit que tu n'as même plus de force. C'est ça. Quand tu parlais ce dimanche, Apostle, tu as expliqué l'histoire de Paul. L'une des choses, moi je m'attarde un peu dessus, tu as dit que où Paul partait pour prêcher, là, c'est le Seigneur qui l'a envoyé. Et c'est ça qui démontre nos services. C'est ce que nous faisons. Quand on quitte le monde et qu'on vient à l'église, c'est pour servir Dieu. Mais pendant qu'on sert Dieu, Apostle, tu t'es dit que c'est comme dans le travail. Quand tu viens servir quelqu'un, on te paye, on te protège, tu as l'assurance et tout. But with God, it's as if... I mean, Apostle, I'm saying, tu dis que ce sont les excuses, mais Apostle, come on. Parce que souvent, ces raisons, Apostle, sont irréparables. Oh, listen to my French though. Yeah. You heard that there. Quand on a des raisons qui sont irréparables, par exemple, les raisons dans lesquelles you cannot take back. Bien sûr, on a les excuses, Apostle. Nous sommes humains. Il ne nous a pas rendu saints. Does that make sense? Mais comment garder notre feu allumé quand, par exemple, une mère qui attendait un enfant, puis elle a un enfant, puis the child died, et puis c'est un pasteur. Et puis ou bien c'est une chante de l'Éternel. OK.
Merci. Je crois que la question, tu es allé directement dans No, because le message c'est dimanche, Apostle. I took it personal. Donc, on va essayer de répondre. Il faut comprendre que les excuses sont des raisons. It's the same thing. Okay. Tu vois un peu, c'est parce que justement, il y a une raison derrière que ça devient pour toi quelque chose sur laquelle tu peux t'appuyer pour ne pas continuer. Oui. Tu comprends un peu? Oui. Voilà. Et comme tu as dit dans le cas de Paul, Paul a rencontré Dieu. Il a tout abandonné pour Dieu. Ouais. Tu comprends? Et une chose est encore plus grave, c'est que Paul avait dit 45 jours avant que où ils sont en train de partir, ils vont faire naufrage. C'est ça. Je ne sais pas si tu comprends. He warned them. Okay. Mais il était prisonnier. Oui. Tu comprends? Oui. Et parce qu'il était prisonnier, il n'avait pas le choix. Oui. Tu me comprends? Yeah. Mais il est quand même parti. Oui. Est-ce que tu me suis? Oui. Il aurait pu se dire, quand Dieu voulait que Israël traverse la mer Rouge, il a ouvert la mer Rouge. Quand Jésus devait marcher sur les eaux, il a marché sur les eaux. Pourquoi lui faire naufrage? Mais ça remonte la souveraineté de Dieu. Tu comprends? Il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. Il y a des choses que Dieu décide. Maintenant, je vais te faire comprendre quelque chose en te posant une question. S'il n'avait pas fait naufrage, est-ce qu'il sera arrivé sur l'île? Non. S'il n'était pas arrivé sur l'île, comment l'évangile allait arriver sur l'île? Non, je te pose une question. It wouldn't have, ça voulait pas. Tu comprends? Oui. Donc souvent, Dieu utilise les malheurs. Oui. Pas qu'il est forcément à l'origine, oui. mais il utilise les malheurs pour accomplir son dessein. Oui. Est-ce que tu comprends? Oui. Et c'est pour ça que quand je terminais mon message, j'ai dit, souvent la volonté de Dieu, ce n'est pas de t'éviter le malheur, mais dans le malheur, la personne que tu deviens, c'est ça qui est la volonté de Dieu. Oui. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, si Dieu voulait évangéliser cette île, tu comprends? Oui. Il fallait que quelqu'un y aille. Et si Dieu a choisi Paul, peu importe comment Paul arrive, une chose est sûre, Paul savait que sa vie était entre les mains de Dieu. Ouais. Le vrai problème que nous avons, c'est que quand quelque chose nous arrive, on a tendance à oublier que nos vies sont entre les mains de Dieu. Alléluia. Mais we didn't read the contract well. Parce que quand on te dit d'accepter le Seigneur, Apostle, on te dit viens accepter Jésus parce qu'il sauve, prophète Mana. Prophète Mana, il sauve, il change des vies, il restaure, il est le consolateur. C'est que tu trouves, l'or et l'argent l'appartient. On ne peut pas avoir des stériles dans sa maison. Mais quand nous, on arrive dans le Seigneur, je n'ai pas dit qu'on ne trouve pas ça. On peut le trouver dans un bon début. Mais il y a un temps dans ta vie, prophète Mana, tu perds tout en fait. C'est vrai. Bon. Maintenant, dans ça, on dit réallume ton feu. With what? On m'avait déjà dit que quand tu viens dans le Seigneur. Mais justement, c'est ce qu'on t'a dit qui était faux. Parce qu'on ne nous a pas dit que lorsqu'on donne notre vie au Seigneur, on n'a plus le problème. Je suis désolé. Ça, c'est la première des choses qu'il faut corriger dans ton esprit. Peu importe ce qui t'arrive. Arrivé à un certain moment dans ta marche avec le Seigneur, tu deviens mature. Tu connais Dieu. Et parce que tu le connais, tu sais que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Amen. Quand tu lis ta Bible, tu vois que beaucoup de gens à qui Dieu a promis quelque chose, comme Abraham, ça lui a pris au moins plus de 25 ans avant que la promesse ne vienne. Quand tu prends David, qui a été un roi, jusqu'à ce qu'il devienne roi. Quand tu prends Joseph, donc tu vois qu'avec Dieu, c'est un parcours. Mais le parcours est là pour nous faire devenir les personnes que Dieu veut qu'on devienne. Mais lorsque nous ne comprenons pas ça, on utilise le parcours comme une excuse pour en vouloir à Dieu. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, tu as dit que quand tu acceptes le Seigneur Jésus, mais tu l'acceptes comment? Tu l'acceptes comme ton sauveur d'abord et ton Seigneur. Donc, si le Seigneur, il est maître sur toi. Donc, pourquoi toi, tu viens dire à Dieu pourquoi il fait ce qu'il est en train de faire dans ta vie? Donc, tu acceptes le côté de Jésus comme étant ton sauveur, mais tu n'es pas prêt à l'accepter comme ton maître et ton Seigneur. Fine. Je peux laisser le prophète? Non, c'est exactement ça, apôtre. C'est-à-dire que souvent, par moment, lorsque les personnes acceptent le Seigneur, comme Gas le disait,
C'est vrai qu'on leur dit souvent, il y a certains prédicateurs qui disent, bon, ils vont s'appuyer sur les béatitudes de Jésus et certaines paroles. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. C'est ça. Il y a plein de belles paroles comme ça que le Seigneur donne. Et lorsqu'ils sont dans les épreuves de la vie, ils se rendent compte pour certains que j'ai l'impression d'avoir été berné, qu'on m'a menti. Ouais, Est-ce que c'est réellement vrai? Et je pense que tout tourne un peu autour de ça concernant le message du dimanche dernier. Yeah. Parce que ce sont ces épreuves-là qui, par moments, découragent beaucoup. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont à la maison, ils ne veulent plus prier, d'autres même se fâchent, ils ne viennent plus à l'église. Comme tu le disais tout à l'heure, un enfant de Dieu, bon, Dieu a dit dans sa parole, aucune femme ne sera stérile, mais on va trouver des stériles. D'autres vont tomber enceintes, mais elles vont perdre l'enfant même avant qu'elles ne mettent au monde. Et c'est là que, comme l'apôtre disait tout à l'heure, effectivement, c'est une grande question qu'il faut se poser. Et si le bateau n'avait pas coulé, est-ce que l'apôtre Paul allait se retrouver sur cette île? Ouais. C'est là qu'on doit vraiment comprendre aussi le contexte quand la Bible dit il est alpha et oméga, Amen. le commencement et la fin. Ça veut dire, juste dans ces noms du Seigneur, de Dieu, on nous parle des deux extrémités, mais on ne définit pas ce qui est au milieu. C'est ça. Alpha et, c'est Oméga. là que toutes les épreuves de la vie sont cachées. Oméga, ça veut dire d'une extrémité à une autre. L'autre. Mais c'est dans ce parcours-là que tout se passe. C'est pour ça que par moments, tout dépend de la manière dont les gens ont accepté Jésus, parce qu'ils vont juste l'accepter comme sauveur, mais pas comme Seigneur. Yeah. Et qui dit Seigneur, ça veut dire qu'il est le maître. Et un maître, quand on a affaire à un maître, il fait ce qu'il veut, comme il veut et quand il veut. Est-ce que Joseph avait le choix dans la maison de Potiphar? Potiphar était son maître. C'est ça. So, malgré qu'on l'accusait à tort, il ne pouvait rien dire. Et c'est à ce niveau de maturité-là que Dieu veut nous envoyer. Ça veut dire que tu fais tellement confiance à Dieu que tu sais qu'il ne va pas t'abandonner. Et tout ça, ça te permet de grandir. Tu comprends? Comme le prophète a dit, le milieu là, entre le commencement et la fin, c'est là où Dieu prend le temps de nous forger et de nous former. Amen. Et il n'y a rien qui forge comme les expériences. Tu comprends un peu? Yeah. Tu dois expérimenter Dieu. Tu ne peux pas parler de quelque chose que tu ne sais pas. Tu comprends un peu? Voilà. Mais, Dr. Moses, Yeah. j'ai une question pour vous. Ça, c'est pour. J'ai donné l'exemple de nouveaux chrétiens. Maintenant, pour nous qui nous sommes dans l'église, Oui. and I kind of want to hit on that side. Je sais qu'on est entré dans une routine de servir Dieu. Oui. Et je pense, on peut dire que on est devenu habitué avec les choses de Dieu. Mais il y a l'exemple que l'apôtre a donné, c'est même dimanche, il a dit que Moïse, c'est même Moïse où le Seigneur a fait la promesse. Oui. Mais à la fin, he didn't enter into the promised land. Oui. Oui. Mais, for me, right, Dr. Moses? Yeah. OK, je parle pour ceux qui réfléchissent comme moi. On a dit qu'il ne change pas, en fait. Yeah. Why would he change his mind? Bon, en réalité, Dieu n'a pas changé Oui. vis-à-vis de Moïse. Et il y a beaucoup de paramètres, beaucoup de passages bibliques qui nous permettent de dire ça. Oui. Ok? Mais Dieu, le Dieu que nous servons, a des principes. Oui. Et nous sommes dans un royaume. Et dans le royaume, tout le monde doit se soumettre aux principes du royaume. Dieu s'est révélé à Moïse sur deux formes. D'abord, il lui donne des directives et Moïse doit obéir. Oui. Mais Moïse obéit à la première, mais à la seconde, il n'a pas obéi. Oui. Et comme Dieu est le Dieu des principes, Oui. lui-même, il le dit bien. Il dit, j'ai prié Dieu pour qu'il change d'avis, mais il a refusé. Oui. Il dit, non, de tes yeux, tu verras, mais tu n'y entreras pas. Donc Dieu, de façon réelle, lui a montré. Et tu sais, comme Dieu est le Dieu de miséricorde, qui était sur le mont Olivier avec Jésus dans la transfiguration, c'était Moïse. Yes. Donc tu vois, Dieu a un cœur compatissant. Oui. Hein, et le bishop l'a dit tout à l'heure, le malheur atteint très souvent le juste, Oui. mais Dieu sait toujours comment le délivrer. Mais comment savoir, prophète Manoir,
quand nous sommes dans l'église, comme Apôtre dit les excuses, comment savoir si tu es arrivé dans un point dans lequel tu n'es plus, tu n'es plus dans cette, bon, le Seigneur, la promesse que le Seigneur t'a fait, you're no longer gonna get it. Parce que c'est comme si je comprends bien, Moïse a continué to keep his fire alive jusqu'à quand il est décédé. C'est ça, non? Mais oui. Mais il n'est pas entré. Mais what's the whole point, Apôtre, si je ne veux plus entrer? Ok. C'est ce que j'ai dit et je m'en vais répondre. Ça démontre la souveraineté de Dieu. Mais dans l'amour de Dieu, ce que Moïse n'a pas pu faire à un moment, il a fait après. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Ça veut dire quoi? Quand tu lis le livre de Hébreux 11, où on cite les héros de la foi, ils ont cru. Mais la Bible dit qu'ils n'ont pas pu rentrer dans la promesse. Tu comprends un peu? Parce que la promesse était en Jésus. Amen. Ils ont vu de loin. Ils ont aimé, ils ont cru. Mais ils n'ont pas pu rentrer dans la promesse alors qu'ils avaient la foi. Mais en Jésus, la promesse s'est matérialisée. Tu comprends un peu? Donc Moïse qui a servi Dieu au level où il a servi Dieu, par Jésus, Moïse maintenant est rentré dans la promesse que Dieu lui a faite. C'est des enseignements. Tu ne dois pas prendre ça de façon littéraire. Tu comprends un peu? Parce que Moïse ne s'est pas plaint. Il a prié. Dieu lui a dit non, il a accepté. C'est toi, quand tu pries, Dieu te dit non, mais tu dis pourquoi Dieu dit non. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. Voilà. Parce que quand Moïse a prié là, Dieu lui a dit non. C'était la première fois que Dieu disait non à Moïse. Et c'était pour dire aux chrétiens que ce n'est pas toutes les prières que Dieu exauce. C'est ça qui est le point. Mais Moïse n'a pas dit, après tout ce que j'ai fait pour toi, comment tu peux me refuser ça? Moïse a accepté. Donc on doit arriver à un niveau que si souvent Dieu ne répond pas à nos prières, ça ne veut pas dire que Dieu ne nous aime pas. Ça ne veut pas dire que les promesses qu'il nous a faites sont fausses. Maintenant, Apostle, can you guys teach us, le prophète maintenant, comment puiser cette force, apôtre, comme Paul et prophète maintenant, comme Paul a fait, de partir chercher du bois malgré la pluie, comme apôtre a démontré, pour garder son feu allumé pendant ces épreuves dans lesquelles que tu es en train de vivre dans les Seigneurs, en fait. Ok, bon, là, j'aimerais qu'on puisse peut-être se référer à Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, le verset 44, à partir du verset 44, qui nous parle de la résurrection de Jésus et du temps qu'il a eu à passer avec... ok, je vais lire. La Bible dit, « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Si on parle au verset 45, « Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. » Alors là, on parle de Jésus qui est mort et qui est ressuscité. Mais lorsqu'on va méditer vraiment sur la mort, on va dire la passion de Christ, on se rend compte qu'à partir de Gethsémane, beaucoup de disciples avaient fui, ne sont pas restés en vivant ce que Jésus est en train de vivre. Quand il est mort, on voit d'autres disciples qui repartent à Emmaüs. Chacun essaie de retourner carrément à ses anciennes activités. Quand on lit vraiment les 4 évangiles, on se rend compte que chacun était retourné dans ses activités. Après s'être rendu compte que Jésus n'était pas mort pour eux, leur raison. Parce que eux, dans leur raison, Jésus était venu pour les libérer de l'Empire romain. Ce qui n'était absolument pas le cas. C'est pour ça que j'ai voulu qu'on lise ce passage, pour nous emmener à comprendre que malgré que Jésus soit mort, soit ressuscité, qu'il se soit révélé à tous les disciples, il est obligé de s'asseoir 40 jours supplémentaires avec eux pour leur expliquer en vérité pourquoi il est venu, pourquoi il est mort et pourquoi il est ressuscité. Parce que malgré sa résurrection, ils étaient en train encore de se poser des questions pour dire, mais pourquoi est-ce que tu es mort? Et dans le texte qu'on a lu, la Bible dit qu'il était obligé de leur dire ce que je vous avais dit quand j'étais parmi vous, afin que s'accomplisse le livre de Moïse, les lois, les psaumes, les prophètes. Il est obligé d'ouvrir leur esprit. Donc la solution pour ranimer le feu ou maintenir le feu dépend de comment notre esprit a été ouvert sur les choses qu'on n'a pas compris en vérité de Dieu. D'où l'importance, en fait, d'avoir un certain niveau d'acceptation des enseignements qu'on reçoit
ainsi que de compréhension. Parce que si, par exemple, je reste sur des choses basiques, oui, bon, Jésus m'a dit, il va faire de moi un milliardaire, par exemple. Je ne peux pas rester assis comme ça et puis m'appuyer juste sur ça. Il y a un élément qui est obligé d'être activé afin que la promesse de l'Éternel s'accomplisse à mon égard. Et en général, quand Dieu nous donne une promesse, il ne va pas nous donner ça comme un enfant gâté, il va nous apprendre à voir la valeur de la chose. Et comme tout bon père, pour voir la valeur d'une chose, il faille qu'on passe par moments par des difficultés. Sinon, c'est trop facile d'avoir quelque chose dont, par exemple, on n'a pas payé le prix. Aujourd'hui, bon, si on revient sur l'exemple de l'apôtre Paul, on comprend pourquoi il a eu un ministère avec autant d'impact, quoiqu'il n'ait pas, lui, marché avec Jésus, il a juste eu la révélation. Alors, quand on prend le cas de l'apôtre Paul, pas que je les compare, mais on se rend compte que l'apôtre Paul, Pierre, Jacques, Jean, eux tous, à un moment donné, ont été coincés. Mais vous allez voir que l'apôtre Luc, qui a marché avec Jésus, à un moment était obligé de se mettre sous la couverture de l'apôtre Paul pour comprendre certaines choses, quoiqu'il était lui-même disciple qui a marché auprès de Jésus. Donc, à un moment donné, arrivé à un certain niveau, on a besoin d'avoir une clé qui vient nous ouvrir l'esprit pour comprendre pourquoi est-ce qu'il y a telle épreuve. Et en général, c'est après l'épreuve, après la difficulté, après l'expérience, qu'on ne regrette même pas en fait du chemin par lequel on est passé, parce que c'est ce qui nous permet d'être plus forts et d'avoir un feu rempli de force et de victoire. Amen. 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 Et I guess, comme l'apôtre a dit, ou même comme vous avez dit le prophète maintenant, pour avoir cette clé-là, we need to open up our hearts. C'est ce que tu disais dimanche, apôtre. Parce qu'il a expliqué le fait que beaucoup d'entre nous, nos cœurs sont fermés. Que même quand cette clé-là arrive, comme vous avez dit, prophète Manoa, c'est difficile de comprendre parce qu'on est resté dans nos douleurs, dans notre pluie, and you know, we made it life. J'ai par exemple un exemple pour appuyer dans le même sens que le bishop Manoa. Quand nous regardons le psaume 73, au verset 12 et 13, c'est Asaph ici qui parle, parce que le thème, il ne faut pas qu'on oublie le thème du message du bishop dimanche. Il dit, quels sont les déserts de ta vie? Bishop, je ne sais pas si je suis correct. Voilà. Donc ici, le prophète Asaph traversait un moment très difficile. Et il regardait les méchants qui prospéraient, tout et tout. Et lui qui était consacré à Dieu, qui était dans la souffrance. Donc il dit, ainsi sont les méchants tous les jours, heureux et croissants des richesses. Verset 13. C'est donc en vain que je purifie mon cœur et que j'ai lavé mes mains de l'innocence. Donc, il est en train de, comme tu t'interroges sur son service, est-ce qu'il fait tout ça pour rien? Est-ce que Moïse a travaillé en vain pour être disqualifié à la fin? Et quand nous arrivons au verset 16, il dit quelque chose de très important, au verset 16 et 17. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Verset 17. Voilà. Jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans le sanctuaire, dans les sanctuaires de Dieu, et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Voilà. Donc, pénétrer dans son sanctuaire, c'est pas la prière, c'est pas la méditation, c'est pas la lecture. Donc là, tu te retrouves et tu ramènes ton sens à l'obéissance, à ton esprit, et l'esprit maintenant est clair pour dire qu'il y a une fin meilleure. Même si Moïse n'a pas pénétré la terre promise, allait là juste, n'oublie pas, nous sommes des esprits. Mais plus tard, des siècles plus tard, il y allait. Un esprit ne meurt pas. Amen. Voilà, donc c'est juste pour appuyer ce que le bishop disait. Amen. Mais apôtre, est-ce que vous allez toucher ces 24 heures de prière sur le niveau des excuses? Parce que l'une des choses que you didn't want me to talk about forgiveness, but l'une des choses que je reste dessus, c'est que, apôtre, il y a certains pluies dans nos vies qui est trop permanent, en fait. Professeur, je ne sais pas comment. I don't know how do you. Bon, peut-être il faut nous introduire
le Seigneur comme Seigneur alors. Parce que comme nous, on le connaît comme Sauveur, Apôtre, c'est ça que nous, on a préféré vivre avec. Parce qu'on ne le connaît pas comme Seigneur. Et ça fait que c'est difficile, prophète, maintenant, d'accepter certaines choses que nous, maintenant, dans le monde où nous vivons, pas dans l'esprit, que nous pensons que c'est trop permanent, trop difficile d'en sortir. C'est vrai. Beaucoup de personnes n'ont pas eu cette force de venir en Christ ou bien retourner à l'église. Oui, il y a certaines personnes, moi, j'avoue, comme moi, on est resté à l'église par routine. L'habitude. Maintenant, quand on entend ce dimanche que non, si on trouve... Il y avait un mot que l'apôtre a dit, que si on trouve une raison, ça veut dire qu'il y aura toujours une excuse qui va nous éteindre notre feu. Et je pense qu'il y a plusieurs d'entre nous ici, I like to be for transparency, qui ont besoin que le Seigneur nous aide ces 24 heures de prière à réallumer cette fête-là, malgré everything that we... Parce que la souffrance que j'ai vécue dans le Seigneur, là, je n'ai pas vu ça au monde. Tu penses que si tu étais resté dans le monde, tu allais pouvoir supporter cette souffrance? Non, pas ça. D'accord. Okay. Et donc, ce que toi, tu appelles souffrance, c'est en réalité le moyen que Dieu utilise pour te forger. Amen. Et il faut qu'on comprenne ça. Tu comprends un peu? Quand on a parlé dimanche, Bishop, on a parlé de plusieurs choses. La première des choses, c'est qu'on a les 24 heures. Et les 24 heures, c'est un moment où Dieu vient nous rencontrer. Tu comprends? C'est un moment où Dieu veut faire des choses nouvelles. Les choses que Dieu a pour nous sont réelles. Mais très peu parmi nous expérimentent ces choses-là. Et quand tu lis Ésaïe 40, il dit préparer un chemin dans le désert. Et quand Jean-Baptiste vient, il dit la même chose. Il préparait le chemin du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ésaïe 40, verset 2. Ça veut dire que le Seigneur veut qu'on se prépare. Il y a une préparation à faire. Il ne faut pas venir prier pour prier. Et l'une de ces préparations, c'est de pouvoir créer un chemin pour le Seigneur. Et il y a beaucoup de choses qui bloquent le chemin de Dieu dans nos cœurs. Tu comprends un peu? Et ces choses-là constituent des raisons valables à nos yeux. Mais c'est ce que l'ennemi utilise en fait. Je ne sais pas si vous le comprenez. Il utilise ces raisons-là pour empêcher le chemin d'être créé. Et donc ça fait qu'on va de programme en programme, on va d'homme de Dieu à homme de Dieu, sans comprendre que peu importe ce que Dieu veut commencer, il a besoin qu'un chemin lui soit donné. Amen. Et donc cette semaine a pour but de créer ce chemin-là en libérant d'abord son cœur de beaucoup de choses. Vous comprenez? Dieu a fait de nous des flammes de feu. Amen. Ça veut dire que chaque chrétien doit être en feu, peu importe ce qui se passe. Jésus a souffert, Jean-Baptiste a souffert, tout le monde a souffert, mais ils ont veillé à ce que leur feu ne s'éteigne pas. Vous prenez le cas de Paul, par exemple. Paul a connu d'abord la tempête. Il y a eu la tempête. Et quand on parle de tempête, on parle des choses qui viennent souffler. C'est des événements qu'on ne contrôle pas. Je ne sais pas si tu as déjà traversé des tempêtes. Oui, et la description même qu'il fait, Bishop, il dit qu'ils sont restés 14 jours sans soleil, sans rien. Et comment tu as dealé avec tes tempêtes? Les tempêtes, la majorité des fois, je me rappelle, en France, il y a un vent dans le sud qu'ils appellent ça le vent d'OTAN. C'est un vent qui souffle à plus de 100 km/h. Wow. C'est même pas un cyclone, juste un vent. Hein. Et lui, quand il souffle, il soulève tout à la fois. Et je me rappelle, je n'avais pas regardé la météo et puis je suis sorti. Et quand ça m'a surpris, ça a commencé d'abord à soulever les débris, les saletés du sol. Et quand le vent a commencé à souffler, j'étais obligé de m'accrocher à un lampadaire. Parce que humainement parlant, je ne pouvais pas aller avec la force de mon corps, le vent allait m'emporter, me balancer quelque part. Wow. Pour dire en fait que, et là, ce n'était pas une tempête, c'est un vent. En tant qu'il dit tempête, c'est vent mêlé à l'eau ainsi qu'à toutes sortes de débris. Donc c'est le seul moyen en fait de rester accroché à quelque chose qui est bien enraciné. C'est ça. Et le seul moyen quand il y a une tempête, on doit se dire qu'en fait tout peut arriver. Et ici c'est Acte 27, le verset 13 et 14. Si vous pouvez nous le donner. Et là, Paul décrit la tempête dont le bishop parlait dimanche. When the south wind blew softly, supposing that they had obtained their desire, putting out to sea,
they sailed close by Crete. Verset 14. But not long after, a tempestuous headwind arose called Euroclydon. Et mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Hérakilon se déchaîna sur l'île. Ça veut dire que les vents dans la vie des chrétiens, c'est des événements qui arrivent dont ils n'ont pas le contrôle. Et lorsqu'il y a des événements qui arrivent dans nos vies, on n'a pas le contrôle, on a tendance à croire que Dieu aussi a perdu le contrôle. C'est ça. Et c'est ça qui devient une raison. Parce qu'on se dit, mais si Dieu était là, comment il pouvait permettre que le vent arrive? Et tu vas voir que lorsque vous marchez avec Dieu, Dieu peut souvent permettre que tu évites les vents. Yeah. Mais il y a des moments, Dieu permet aussi que tu passes par les eaux, que les eaux te nettoient. Tu comprends un peu? Que tu passes aussi par le feu. Tu comprends? Il aurait pu éviter que Daniel et ses compagnons passent par le feu. Mais il a permis qu'ils passent par le feu pour les établir dans un royaume qui était dominé par la puissance des ténèbres. Tu comprends un peu? Parce que quiconque sort du feu est un élément dangereux. Donc Dieu ne pouvait pas imposer l'autorité de ces jeunes gens-là sans qu'ils ne passent par quelque chose. Donc souvent, il y a des événements dont nous n'aurons pas le contrôle. Mais ça ne veut pas dire que c'est une raison pour nous, pour que notre amour pour Dieu diminue. Ils se sont retrouvés à Babylone. À Babylone, on les a castrés. Tout à fait. Et donc, ils n'ont pas eu d'enfants. Tu comprends un peu? Mais malgré qu'ils n'auraient pas pu, ils savaient qu'ils n'allaient plus avoir d'enfants, ils auraient pu se dire, mais pourquoi je vais continuer d'allumer un feu pour un Dieu qui ne m'a pas protégé? Et c'est là la question qu'il faut vraiment se poser. Souvent, lorsque Dieu reste silencieux, on prend les silences de Dieu comme un abandon de Dieu. Et tant qu'on ne parvient pas à un niveau de maturité pour comprendre qui est Dieu, comment il fonctionne, on va toujours se poser des questions. Vous comprenez un peu? Voilà. Et après le vent, la tempête, il y a le naufrage. Le naufrage, c'est la destruction du navire. Comme je disais, c'est quelque chose que Dieu t'a béni avec, comme la femme qui n'avait pas demandé d'enfant. Mais à qui Dieu a donné un enfant. Et qui se retrouve après quelque temps, l'enfant joue, l'enfant meurt. Tu comprends un peu? Et quand l'enfant meurt, elle va directement chez l'homme de Dieu pour dire, mais pourquoi Dieu m'a trompé? Je ne t'ai rien demandé. Et le prophète lui dit, Dieu me l'a caché. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas comprendre. Tu peux perdre ton travail aujourd'hui, tu n'as pas perdu Dieu. Tu peux perdre ton mariage, tu n'as pas perdu Dieu. Dieu doit devenir la source et la ressource de notre vie, en fait. Tu comprends un peu? Le travail est la ressource, Dieu est la source. Amen. Vous comprenez un peu? Et donc c'est un peu ces différentes choses-là qui deviennent des excuses. Tu comprends un peu? On va prendre par exemple le cas de Pierre Bishop. Quand Pierre a marché avec Jésus, il avait un zèle. N'est-ce pas? Le zèle de Pierre faisait que même quand Jésus a dit qu'il va aller mourir, Pierre lui a dit non. Moi, je ne vais pas permettre, je ne vais jamais te régner. Mais ça veut dire que c'était un trait de caractère de Pierre qui était caché en Pierre que Dieu devait révéler. Et Pierre n'aurait jamais su qu'il était susceptible d'abandonner le Seigneur s'il n'avait pas traversé le feu de l'action où ils sont venus pour ratisser Jésus, pour tout ça. Tu comprends un peu? Voilà. Mais vous allez voir que quand même on vient arrêter Jésus, et que celui qui coupe les oreilles de Jésus, Jésus sait qu'on vient l'arrêter. Il sait qu'il doit mourir, mais il prend le besoin encore de guérir. C'est un niveau auquel le Seigneur nous invite, en fait. Donc, souvent, on regarde les épreuves comme des ennemis, quand en réalité, ce sont nos amis. C'est ceux-là qui nous permettent, de connaître Dieu en profondeur, parce que c'est dans l'épreuve que Dieu se révèle. Amen. Je ne sais pas si le prophète peut dire quelque chose par rapport à la révélation qu'on a lorsqu'on traverse les épreuves. La révélation qu'on a lorsqu'on traverse les épreuves, elle est tellement profonde. En fait, comme je disais tout à l'heure, c'est à la fin d'une épreuve que tu peux savoir pourquoi Dieu t'a fait traverser l'épreuve. Mais avant l'épreuve, tu ne peux pas savoir. C'est comme un enfant qui va passer un examen. Il va passer l'examen parce que il a été à l'école et maintenant dans la formalité, il doit valider.
mais lui-même, il ne sait pas s'il va la voir ou pas. Quelle que soit son intelligence, vous allez en voir d'autres qui vont étudier fort, qui vont être excellents, mais échouer à l'examen. Pourquoi? Parce que bon, ils ont un niveau de confiance en soi qui leur fait comprendre que ce n'est pas possible, mais ils vont échouer. Alors, quand ils échouent, ce n'est pas qu'ils sont nuls, c'est certainement qu'ils ont peut-être mal compris, mal défini l'examen qu'ils sont allés passer, qui les a emmenés à échouer. Alors, c'est la raison pour laquelle ils vont devoir repasser à nouveau, parce qu'ils ont mieux compris maintenant l'examen et ils vont avoir une réussite. Alors, sans épreuve dans la vie chrétienne, et puis ça n'existe même pas une vie chrétienne sans épreuve. Amen. Tous les chrétiens qui pensent que être devenu chrétien, c'est-à-dire c'est tout cool, c'est tout joyeux, tout est en paix, c'est archi faux. Il y a beaucoup de choses par moment qu'on oublie d'enseigner. Ça, je peux le dire. Bon, c'est un peu la faute de beaucoup de prédicateurs en soi. Parce que on veut par moment tellement toucher plein de points à la fois qu'on a oublié que c'est comme à l'école. Ce n'est pas tout le monde qui a le même niveau de compréhension. C'est pour ça, dans les 12 disciples, quand Jésus parlait de sa mort, de sa résurrection, personne ne comprenait. La seule personne avec qui Jésus avait, je peux dire l'impression, qui comprenait tout, c'était l'apôtre Jean. C'est la raison pour laquelle ils sont tous venus lui demander, est-ce que tu peux lui demander, est-ce que ce qu'il dit là, c'est vrai? Quand il va mourir, il va ressusciter, il va revenir quand? Il vient pour mourir, pourquoi? Il vient pour ressusciter, pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Pour dire qu'ils entendaient, mais ils ne comprenaient pas. Alors, chacun a son niveau de compréhension des épreuves. Et je pense que les chrétiens les plus forts aujourd'hui, qui ont réussi à maintenir leur feu, c'est parce qu'ils ont eu des épreuves. Amen. Amen. Donc, 7 fois le juste tombera, 7 fois je le relèverai. Amen. Alors, ça, c'est Dieu qui dit, je vais le relever. Mais est-ce qu'après, celui qui tombe veut bien évidemment aussi se relever? Amen. Et c'est là qu'on retrouve beaucoup qui disent, bon, il y a eu le naufrage, le bateau a coulé. L'apôtre Paul a nagé pour aller jusqu'à... Justement, ça veut dire que souvent, il y a des épreuves qui arrivent où tu perds tout, mais Dieu te laisse quelque chose. Ce quelque chose-là, tu ne dois pas le mépriser parce que tu as perdu tout. Et comme j'aime l'exemple que tu as donné par rapport à l'étudiant. Lorsque nous, on étudiait, étant, bon, pas qu'on veut se vanter, mais on a eu la grâce d'être intelligent. Donc, ça fait que lorsqu'on allait à l'école, on était fort. Jusqu'à ce que j'échoue une année. Lorsque j'ai échoué cette année, je me suis dit non, ce n'est pas possible. Et c'est là que le Seigneur m'a appris à comprendre que ce n'est pas par la force. Et c'est le verset qu'il m'a donné. Et quand ce verset est rentré dans mon esprit, j'ai compris que peu importe tes aptitudes intellectuelles, peu importe tes capacités à pouvoir régler les problèmes, il faut toujours t'appuyer sur Dieu. C'est en cela que dimanche, je disais que beaucoup de gens, ils veulent marcher avec Dieu sur la base de l'amour qu'eux, ils ont pour Dieu. C'est-à-dire, eux, ils aiment trop Dieu. Comme Pierre, il aimait trop Jésus selon lui. Tu comprends? Mais Jésus dit, quand tu seras converti, ça veut dire que tu as marché avec moi, tu penses que tu m'aimes, tu penses que tu es converti, mais tu n'es pas encore converti. C'est clair. Il y aura une épreuve qui va faire que tu vas te convertir. Et c'est cette épreuve-là. Vous comprenez un peu? Et donc souvent les chrétiens, parce qu'ils arrivent à un certain niveau, ils pensent tout connaître. Et ils ont tendance à oublier que c'est Jésus qui est la base. Et donc le Seigneur souvent utilise des épreuves pour nous ramener à lui. Alléluia. Vous comprenez un peu? Et c'est là où beaucoup se perdent. Par exemple, l'apôtre Jean, qui avait la révélation de l'amour de Dieu pour lui. Et a accompagné Jésus jusqu'à la croix. Pendant que celui qui disait qu'il aimait, c'est lui qui a fui. Vous comprenez? C'est pour ça que je dis souvent, c'est mieux de s'appuyer sur l'amour que Dieu a pour nous. Ça nous maintient humbles, ça nous garde dans le besoin de toujours s'approcher de Dieu. Il y a cette autosuffisance qu'on a lorsqu'on parvient à un certain niveau qui fait que souvent Dieu permet des épreuves pour nous rappeler que hey, tu n'as pas le contrôle de la vie de tes enfants. Vous comprenez un peu? Il va toujours utiliser une épreuve pour nous humilier, pour nous permettre de rester à ses pieds. Regardez les gens qui n'ont... Il y a beaucoup de gens qui te disent un jumeau qu'ils n'ont pas le temps de venir à l'église, ils n'ont pas le temps de prier. Mais lorsque leur enfant a un problème,
ils sont prêts à sacrifier tout. Ce qu'ils ne pouvaient pas sacrifier pour auparavant, Dieu, ils le sacrifient pour aller sauver la vie de cet enfant. Oui, oui. Comment toi tu expliques ça? Apostle, I don't know. I have no idea. Non, mais it's lack of understanding, Apostle. C'est parce qu'on ne comprend pas. Non, justement, j'arrive. Ça veut dire que je t'ai posé cette question pour que tu comprennes que la vie de tes enfants, arrivés à un certain moment, sont dans les mains de Dieu. Il y a des hommes qui sont arrivés à un niveau où ils ont compris, avant qu'ils ne prêchent, on vient leur dire que l'enfant a fait un accident. Mais il finit sa prédication. Il fait tout le service qu'il doit faire. Il reçoit tout le monde. Maintenant, il va à l'église, à l'hôpital. Pourquoi? Parce qu'il sait que la relation qu'il a avec Dieu, son Dieu est fidèle. Tu comprends? Amen. C'est ce niveau de compréhension que l'Église doit atteindre, que malheureusement nous n'avons pas. Et donc les épreuves qui viennent sont un moyen pour nous rapprocher de Dieu. C'est comme un couteau. Le couteau là, tu peux l'utiliser pour couper, tu peux l'utiliser pour tuer, tu peux l'utiliser aussi pour te protéger. Mais ça dépend de ce que tu fais de ce couteau-là. Tu comprends un peu? Donc, ce que tu deviens dans l'épreuve est crucial. À aucun moment, Paul ne s'est plaint de Dieu parce qu'il a fait naufrage. À aucun moment, il a dit au Seigneur, mais si tu es avec moi, pourquoi? Parce qu'il sait que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Voilà. Bishop, je voulais même qu'on lise le témoignage de Pierre, après avoir, disons, tergiversé derrière le Seigneur. Maintenant, il était un homme mûr d'expérience. En 1 Pierre 4, le verset 12, le verset 14 et 16, voilà ce que Pierre dit. 1 Pierre 4, verset 12. Il dit, bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Verset 14. Bon, on peut aller 13 si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Verset 16 pour terminer. Verset 16. Oh non, lisons le verset 15. Ok, 15 d'abord. Il dit que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou malfaiteur ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'est point honte, et que plutôt il glorifie Dieu à cause de son nom. Amen. 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 Donc voici ici le témoignage de Pierre. Après avoir vécu toutes ces expériences, lui maintenant, il est devenu ancien, il donne des conseils. Amen. Amen. Mais apostle, si, en tout cas, on a 24 heures, c'est vendredi ici, je peux même dire que c'est pas que nous ne savions pas, bon, en tant que chrétiens, comment comprendre this life with God anymore. Je pense qu'on doit être renewed in our mind à propos de cette nouvelle, bon, pas, je peux dire que c'est une nouvelle marche avec le Seigneur parce que on était trop appuyés. Je peux même dire qu'on nous a enseigné à prendre des excuses au niveau de choses de Dieu. Parce que quand le malheur nous atteignait, on nous a dit qu'il y a quelqu'un qu'il faut blâmer. Et ces gens-là, c'était les sorciers de ta famille, les sorciers de ton village, les tels et les tels. Donc ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Tu vois, non, prophète Manon? Maintenant, on s'est dit que bon, c'est le sorcier qui est plus grand que Dieu, ou bien c'est Dieu qui permet que les sorciers puissent faire. Et c'est pour ce que là, je peux dire, apôtre, voilà où notre confusion vient. Parce que si les sorciers, c'est un petit sorcier... ne doit plus être confuse. Mais non, aujourd'hui, oui, apôtre, mais 5 jours passés, non. Non, après tout ce temps-là, tu non, mais j'ai dit... Non. En tant que tu ne dois plus être confuse parce au nom de Jésus. Il y a des choses que tu dois maintenant comprendre. Oui. Et le niveau où tu sais que tu comprends, c'est ta manière de réagir face à ces réalités. Oui. Tu comprends? Oui. Lorsque Joseph a rencontré ses frères, il a dit, ses frères avaient peur qu'il les tue pour se venger. Il leur a dit non.
c'est pas à moi de me venger. Vous avez voulu me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Ça veut dire que lorsque vous marchez avec Dieu, vous devez vous considérer, si vous avez déjà eu des enfants, comment vous comportez avec vos enfants. Souvent, l'enfant pleure, mais c'est pour son bien. Amen. Tu comprends un peu? Amen. L'enfant pleure, il veut que tu le prennes, tu ne veux pas qu'il soit habitué au bras, tu le laisses. Il pleure, ça te fait mal au cœur, mais c'est pour son bien. Donc, Joseph dit, vous avez voulu me faire du mal, mais l'Éternel l'a changé en bien. Ça veut dire que derrière tout ce qui nous arrive, lorsque nous sommes entre les mains de Dieu, Dieu va toujours tirer une certaine gloire à relever. C'est à nous maintenant de comprendre que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Tu comprends un peu? Parlant de Pierre, pourquoi les 24 sont importants? Il faut qu'on prie. Tu vois, Pierre a marché avec Jésus. Il était là, il faisait partie du cercle restreint de Jésus. Des intimes. Mais malgré ça, il n'avait pas changé. Pierre n'arrivait toujours pas à prier. Parce que Jésus vient pour dire, quand il s'adresse aux trois, je ne sais pas si on peut trouver la référence, il dit Pierre. Je ne sais pas si vous comprenez. Matthieu 26, verset 41, je crois. Ça veut dire que quand il s'adresse aux trois qui dormaient, il s'adresse à Pierre. Pourquoi? Voilà, verset 40. Parce que Pierre est celui-là qui a reçu les clés. Donc, sa responsabilité est grande. Donc, Jésus ne peut pas laisser un Pierre qui ne prie pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Et la Bible dit, et il vient vers les disciples qu'il trouve endormis et il dit à Pierre, vous donc. Ça veut dire qu'il parle à Pierre, mais il parle à tout le monde. En général. Parce que lorsque Pierre est transformé, c'est tout le monde qui est transformé. La preuve en est que lorsque Pierre a décidé de retourner à la pêche, Jean et tous les autres l'ont suivi. Tu comprends un peu? Donc souvent quand Dieu nous établit comme un leader, comme le choix de Dieu dans ta famille, dans ta communauté, ton parcours ne sera pas le même que tout le monde. Il y a un niveau de connaissance que tu dois avoir pour pouvoir aider les autres aussi à comprendre. Tu comprends un peu? Et donc voici un Pierre ici il dit, tu n'as pas pu veiller avec moi même une heure. Alors qu'il a vu la transfiguration. C'est Pierre qui a dit, faisons 2 tentes, 3 tentes. 3 tentes, une pour toi, une pour Élie, une pour comment il s'appelle, pour Moïse. Ça veut dire qu'il avait accès à une dimension spirituelle, mais son manque de prière était un problème. Tu comprends un peu? C'est pour cela que puisqu'il n'arrive pas à prier, Jésus, un moment, est allé prier. Quand il est revenu, il a dit allons-y. L'heure est là, l'heure est arrivée. Est-ce que tu comprends? Mais rappelez-vous qu'il a dit à Pierre jumeau, il a dit Satan t'a réclamé. Ça veut dire que j'étais en train de prier. Satan est monté là-bas. Luc 22, verset 30. Je priais. Satan est monté. Je suis monté. Mais toi, tu n'étais pas là. C'est la même chose qui arrivait à Job, on dit. Donc, à chaque fois qu'on prie, notre vie de prière diminue. Il y a une réalité qui va toujours surgir. Et cette réalité, vous allez... Verset 30. Vous allez la 22, voir verset 30. au verset 30. Quand il lui demande de prier... 31, là. Passez au 31. Non, voilà. Quand il lui demande de prier, jumeau, tu te rappelles, il dit Pierre. Mais ici, là, puisque c'est déjà fini, il appelle Simon. Il appelle Simon. Comme je disais dimanche, pendant 3 ans et demi, il n'avait plus appelé Simon. Parce que le jour où il le rencontre, il dit tu es Pierre. C'est que devant Dieu, ton identité là, c'est être un roc. Toi, tu as une identité devant Dieu. Mais le seul moyen pour que cette identité prenne forme dans ta vie de tous les jours, tu es obligé de passer par des épreuves pour savoir que tu es capable de supporter un certain nombre de choses et ne pas céder à tout ce que le diable va te présenter. Parce que beaucoup parmi nous, lorsque on traverse des moments difficiles, le diable nous présente des choses. L'alcool, le sexe,
tout ce que vous savez. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais arrivé à cet moment, parce que tu sais qui tu es, tu ne vas pas sombrer dans la drogue parce que tu traverses des moments difficiles. Mais il a fallu que tu traverses des épreuves. Donc ici, quand il appelle Simon, Simon, en réalité, il le ramène à sa première nature. Donc, un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui va toujours remettre en cause ce que Dieu fait dans sa vie. C'est ça. Tout à fait. Tu comprends? Donc, Simon, son ancienne nature revient. Et c'est ce que je disais dimanche. Lorsque votre feu commence à s'éteindre, les choses que vous avez vomies là reprennent le contrôle sur vous. Lorsque votre feu s'éteint, votre caractère, votre personnalité, ce que vous étiez avant, aura tendance à revenir. Donc le seul moyen de ressusciter votre ancienne vie, c'est de ne pas prier. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Et donc, à cause de ce que Simon avait et Pierre avait une grande responsabilité dans l'église, son histoire devait être différente. Amen. 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 Tu comprends un peu? Amen. Et c'est pour ça que Dieu devait lui enseigner que Simon, rien ne commence par toi et ne finira par toi. Parce que tout ce qui commence par l'homme finit par l'homme. Mais lorsque ça commence avec Dieu, ça finira toujours avec Dieu. C'est pour là qu'il dit, quand tu seras converti, c'est-à-dire quand tu vas arriver à un certain niveau de compréhension, de conversion, de transformation et de maturité. Amen. Tu vois un peu? Amen. Donc, les questions qu'on a, comme tu avais dit dès le début, mais pourquoi Dieu a dit, c'est le fait que notre ancienne nature réagit devant nos réalités de la vie. Amen. Alors qu'en temps normal, peu importe la réalité, on doit toujours la voir du point de vue spirituel. Je ne sais pas si je m'aurais dit quelque chose. Non, j'ai rien à rajouter, c'est exactement ça. Parce que quand le Seigneur appelle Simon, c'est un peu, si on veut bien observer, c'est un peu comme quand la Bible, Dieu appelle Jacob et puis après il appelle Israël. On va voir qu'à chaque fois que Dieu l'appelle par le nom de Jacob, ou bien la Bible mentionne Jacob, ça rappelle son état de faiblesse. Et là, ici, quand le Seigneur dit Simon, Simon, c'est pour dire en fait, bon, je te croyais Pierre, mais en vérité, tu es resté Simon. La même histoire, on la retrouve avec l'enfant prodigue, où on voit le petit revenir à la maison et l'aîné qui a en fait l'attitude même de quelqu'un qui était déjà parti. Quand le père lui parle au départ, il appelle, mais mon fils, c'est ton petit frère qui est rentré à la maison, celui qui était mort est revenu à la vie, celui qui était perdu est retrouvé. Et l'aîné qui va continuer à persister dans une colère, et le père ne va même plus l'appeler fils, il va l'appeler mon enfant. Ça veut dire en fait du niveau où je te voyais, tu n'es pas un fils, tu es un enfant. Et c'est le niveau d'intelligence et de maturité spirituelle aussi des enfants de Dieu. Donc, il y a un niveau où on est enfant, mais le Seigneur veut nous voir arriver en tant que fils. Quand tu es enfant, par moment, tu ne comprends pas, tu ne comprends rien. En fait, tu subis. Et arrivé à un moment, tu as tellement traversé des preuves que Dieu te fait comprendre que tu es un fils. Amen. Amen. Je veux juste ajouter dans le cas de Pierre, c'est que vous allez voir que quand il a repris son ancienne nature, la conséquence logique, c'est qu'il a régné sa foi. Comprenez? Vous régnez Dieu toutes les fois où votre ancienne nature revient. Vous comprenez? Maintenant, suivez le test. Je n'ai pas eu le temps d'en parler. Peut-être on reviendra dessus. Mais jumeau, lorsque tu lis l'histoire, tu vois que maintenant, la prochaine étape de la vie de Pierre, c'est qu'il suit Jésus à distance. Je ne sais pas si il n'était plus rapproché. Et ça veut dire que celui qui était dans le cercle intime, tu comprends, le manque de prière a tué son feu au point où maintenant il renie les principes que Dieu avait établis. Il suit
Dieu de loin. Quand vous voyez quelqu'un suivre Dieu de loin, c'est quelqu'un qui dit, je suis avec vous, mais il n'est pas prêt à faire de sacrifice. Amen. Et donc, Amen. beaucoup de chrétiens suivent Dieu de loin. Tout à fait. Ils sont là dimanche, mais ils sont très loin. Ça veut dire que tout ce qui va demander un certain sacrifice de leur part pour pouvoir se rapprocher de Dieu, ils ne le feront plus. Mais lorsque quelqu'un arrête de sacrifier, il meurt. Parce que les esprits se nourrissent de sacrifices. Amen. Le sacrifice, c'est la nourriture des esprits. Donc, si vous êtes des esprits, vous devez sacrifier quelque chose. Amen. Et vous ne pouvez pas marcher avec Dieu sans sacrifice. Amen. Soit sacrifier votre nuit dans la prière, sacrifier un certain nombre de choses. Donc, quand quelqu'un commence à être loin de Dieu, vous voyez qu'il n'est plus prêt à s'engager. Yes. À faire des sacrifices Yes. pour venir à l'église, à Yes. faire des sacrifices pour faire. Lorsque la vie de sacrifice quitte ta vie, la vie de prière aussi a quitté. Amen. Parce que vous ne pouvez pas prier et puis régner le Seigneur. Amen. Vous ne pouvez pas prier et puis suivre Dieu à distance. Amen. Amen. Vous comprenez? Oui. Et à cause du temps, mais ils suivent Jésus de loin jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la cour. Tu comprends un peu? Oui. Et là-bas, il y a un feu Tout à fait. étranger qui est allumé. Et parce que, étant des serviteurs, on ne peut pas vivre sans feu. On a tendance à aller se réchauffer avec des feux étrangers du monde. Yes. Yes. Wow. I get it. Wow. I get it. Donc, c'est tout un processus. Lorsque la vie de prière est morte ou le feu s'est éteint, on commence à remettre en cause les promesses de Dieu. Vous comprenez un peu? Ça, c'est un. De deux, on arrête de sacrifier, on marche avec Dieu de loin. Vous voyez des gens, oh non, moi je suis là, mais bon, Quand quelqu'un parle comme ça, ne cherchez pas loin. Sa vie de prière, là, elle n'est pas au bon fixe. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Il commence à suivre Dieu de loin. Ouais. Il ne veut plus se sacrifier pour l'œuvre de Dieu. Amen. Il ne veut plus se sacrifier pour quoi que ce soit quand il s'agit de Dieu. C'est quelqu'un qui va de loin. Mais ne pouvons pas vivre sans feu. Il est obligé de se connecter à un feu étranger. Et beaucoup de chrétiens ont amené des feux étrangers. Le feu étranger, ce n'est pas forcément la sorcellerie ou les fétiches que tu t'en vas prendre. Non. Tout à fait. Le feu étranger, c'est des choses que tu prends pour te permettre d'avancer. Tu comprends un peu? Le point de vue du monde, oui, c'est vrai, on est chrétien, mais on doit aussi, c'est réaliste, ce genre de pensées sont des feux étrangers qui vont nous consumer. Mais j'aime Dieu. J'aime Dieu parce que quand il était au milieu d'eux, on l'a reconnu. C'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous avez donné votre vie au Seigneur, même quand vous allez retourner là-bas pour les gens qui sont là-bas vont vous dire, toi, ce n'est pas ta place qui est là-bas. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que c'est pour ça que je disais que même quand il continue de pleuvoir, n'arrête pas d'aller chercher quelque chose pour maintenir ton feu. Amen. Parce que tu n'es pas encore parfait. Mais si tu retournes, ils vont te dire que tu es différent d'eux. Ils l'ont reconnu, mais toi, parce que tout le monde est venu se réchauffer. Mais toi, tu viens te réchauffer à un feu qui est étranger. Ce n'est pas ton feu. Ce n'est pas ta place. Ce n'est pas ta place. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Et quand on l'a fini, mais toi, je te reconnais encore une fois de plus, il retourne. Et le dernier chapitre, c'est que, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne à ce qu'il faisait avant. Wow. Vous comprenez? Donc, il y a tout un processus. C'est pour ça que les 24 heures sont importants. C'est là pour ranimer le feu dans la prière. C'est pour tous ceux qui, à un moment donné, ont été déçus de se reconnecter à l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est plus grand que l'amour que toi, tu as pour Dieu. Amen. D'ailleurs, même tu rencontres l'amour de Dieu même avant de rencontrer le Dieu d'amour. Amen. Tu comprends? C'est lui qui t'enseigne à aimer. Amen. Tu comprends un peu? Amen. Et j'ai dit, jumeau, que dans la marche, il y a des choses qu'on perd. Tu comprends un peu? Mais vous allez voir que tout ce qu'on a perdu, il y a deux raisons. Soit on l'a égaré, ou soit ça nous a été volé. Lorsque ça a été égaré, tout ce que tu as fait, c'est de reprendre tes pas pour voir où c'est tombé. Et c'est dans ça que dans l'Apocalypse, il dit, ce que j'ai contre toi,
c'est que tu as perdu ton premier amour. Amour. Reprends tes œuvres. Tu comprends un peu? Donc, il y a des choses où tu sais que, bon, ma vie de prière, vraiment, tu peux te ressaisir parce que tu as juste perdu ton feu. Maintenant, il y a des choses qui t'ont été volées. Là, même si tu te fais marche arrière, tu ne vas jamais trouver. Et c'est en cela que ce qui vole ces choses-là, c'est la puissance des excuses. Amen. Vous allez voir que tous ceux qui marchent avec Dieu, ce n'est pas parce qu'ils sont spéciaux. Ce n'est pas parce qu'ils ont une grâce spéciale. Non, c'est des gens qui ont refusé de laisser le feu s'éteindre. C'est des gens qui ont refusé de marcher avec Dieu à distance. C'est des gens qui ont refusé de s'abreuver d'un feu étranger. C'est des gens qui ont refusé de retourner à ce qu'ils faisaient avant. Amen. Amen. Vous comprenez un peu? Amen. Voilà. Et lorsque c'est l'ennemi qui te vole quelque chose, c'est alors que tu rentres dans le combat spirituel. Amen. Vous comprenez un peu? Voilà. Et le combat spirituel, c'est d'abord vaincre ses excuses. Amen. Vous comprenez? Amen. Quand vous lisez Éphésiens 6, le verset 10, avant même de parler de combat, il parle de force. C'est ça. Ça veut dire que si tu ne reprends pas tes forces, tu comprends un peu? Tu ne peux pas rentrer dans le combat spirituel. Et c'est pour ça que beaucoup de prières se font et ça ne va nulle part. Parce qu'on prie étant dans la faiblesse. Dans la chair. On prie étant dans la chair. On prie loin de Dieu. On prie avec un feu étranger. Amen. Je ne sais pas Amen. si vous voulez dire quelque chose comme on a fini, mais bon. Non, on se donne rendez-vous aux 24 heures. Yes, on va se voir aux 24 heures. En tout cas, le 24 heures a très, très, très bien commencé. Merci beaucoup, Apostle. Merci beaucoup, Prophète Manoa. Merci beaucoup à Dr. Moses. Nous sommes vraiment, vraiment contents d'avoir tous ces grands hommes de Dieu ici avec nous. Le reste de nos guests sont en train d'arriver. Il y a plusieurs personnes qui viendront demain. Déjà de Austin qui sera là demain. Et puis vendredi, everybody will be here with us. Si vous avez pris note, venez pour tous ceux qui sont Omaha, Afrique. Omaha, yes, Afrique, aussi, Abidjan, everybody's coming. DC, New York. Yes, DC, New York. En tout cas, everybody's coming from everywhere. Comme j'ai dit au département des femmes, if you can take a half day that day, take a half day, quitte le boulot à midi, rentre à la maison, prépare-toi, viens participer dans le 24 heures de prière. Fais le 24 heures. C'est pas la peine de venir à 21 heures. Ça commence à 18 heures. Donc, venez pour le whole 24 heures to be able to receive something from God. Amen. Apostle, I am ready. I'm ready. I think this 24, I am. With a renewed mind et pas des excuses. So, bring it. We're ready. Dieu vous bénisse. Amen. Amen. So we'll see you guys all this Friday. Hope everybody will come ready. Ceux qui ont des enfants, register. Laissez-nous savoir si vous allez venir avec vos enfants pour qu'on puisse vraiment se préparer. Make sure you come to praise, worship, pray, and offer to the Lord as well. Pour ceux qui veulent toujours être partenaires dans ces 24 heures de prière, ce n'est pas trop tard. Jusqu'à ce dimanche ici, nous recevons toujours your donations. Everybody who are wanting to be partners, it's still open. C'est toujours ouvert. The registration est toujours ouvert. So make sure you guys do sign up for it. Et puis, on va se voir dans le programme de 24 heures. This program will be different. On sera là jusqu'à samedi. Et puis, dimanche, we'll have le culte de 24 heures de prière. So, with that being said, je vais demander à Prophète Manoa si tu peux nous bénir pour la fin de cette soirée. Seigneur, nous voulons te bénir, te dire merci pour ce temps passé dans ta parole et d'échange. Nous voulons te rendre l'honneur et la gloire pour toutes ces personnes qui sont touchées par ta présence, par ton amour. Nous voulons te recommander les 24 heures de prière. Permets que durant ces 24 heures, des vies soient restaurées, délivrées, que des personnes soient guéries. Opère de grands signes en faveur de tes enfants et permets que la flamme soit ranimée pour ceux dont elle était éteinte et pour d'autres, Seigneur, que la flamme soit davantage plus élevée. Nous voulons te dire merci, te rendre l'honneur et la gloire. C'est en ton nom que nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. See you guys this Friday at 6 p.m. Amen. À vendredi.